Bonjour à tous. Bonjour à tous. C'est avec vous. Je vais vous faire le petit suivi sur Ethereum. D'accord, j'ai fait BTC, je vais vous faire Ethereum. Donc Ethereum, donc là j'ai le graphique sur l'Ether. Ok, un tout petit peu un peu différent du BTC bien sûr. Donc là on a une hausse ici. On a créé un ATH ici qui est au 4357 $ environ. Donc ici, on a créé ici, en petite unité de temps, ici, une distribution qui s'est mise en place. D'accord, avec en petite unité de temps, avec une chute derrière, donc une cause qui a créé ensuite un effet. Donc la cause a créé l'effet, a créé la chute, on était en zone premium, d'accord, et on est venu rechercher ici la zone discount sur la ligne des 50, d'accord. Ce point bas ici, ok, on est venu rechercher la liquidité, ce point bas, c'est pour ça que j'ai mis la croix ici pour vous l'identifier, donc on est venu la chercher ici sur ce niveau-là. Et sur ce niveau-là, donc on a travaillé ici ce niveau-là sur 3 points. Et on a 3 points qui sont au même niveau. D'accord. Donc on a un equal low. OK. Comme je vous l'ai dit sur le BTC, cet equal low, donc c'est une zone où le prix doit revenir prendre la liquidité de cet equal low. Et en plus, j'ai cette zone-là qui est en attente et celle-ci qui est en attente. D'accord. Plus significative, je dirais celle-ci. Donc celle-ci est sur les 1293 $. Donc pour ma part, quand l'Ethereum ira corriger pour recharger, pour moi, il enfoncera déjà les 1293 $. Donc il ira en dessous. Enfoncer veut dire qu'il ira en dessous de cette zone-là. Il peut aller chercher cette zone-là que j'ai tracée entre 800, on va dire 900 $ et 550 $. OK, dans cette zone-là. Donc après, on avisera. C'est pas d'actualité, mais on avisera. Ensuite, en week off, j'ai un BC. Là, j'ai un AR. Là, j'ai un ST qui s'est fait. À mon avis, qui n'est pas encore fini. D'accord. Le ST, je ne le vois pas. Il n'est pas encore fini pour ma part, je pense. Et ensuite, on descendra ici, aller chercher le saut pour faire la vague 4. Comme vous avez vu ici, vous avez vu les vidéos suivantes, précédentes, on va dire. Précédentes, pas suivantes. Vous avez remarqué qu'ici, j'avais marqué vague 1, ici vague 2, vague 3 impulsive, vague 4 corrective. Et ensuite, on partira sur une vague 5 qui dépassera normalement la vague 3. Ok, donc il dépassera l'ATH de 4357 $. Ok, pourquoi pas aller chercher les 10 000 $, hein. Tout est possible. Mais pour l'instant, on est en phase corrective sur l'Ethereum. D'accord. Pour moi, on est en phase corrective. Donc, il faut que le marché fasse cette correction. Il faut qu'il la finisse. S'il veut partir, ok, il doit finir cette correction vague 4. D'accord. Donc, on achète l'Ethereum quand il sera en zone discount, comme je vous l'ai appris. Donc là, on sera en zone discount. Là, on n'est pas du tout, on est en premium, voire en full premium. Donc là, on vend l'actif, on ne peut pas l'acheter. Si on l'achète, ça ne dure pas longtemps. Ça veut dire si on va acheter l'Ethereum, il ne durera pas longtemps. La hausse ne durera pas longtemps. Donc elle va monter, oui. Vous allez dire super, j'ai fait un super trade, magnifique, ok. Mais la hausse, on n'oublie pas, ce niveau, il n'a pas été pris. Donc même si l'Ethereum monte là, fait un nouvel ATH, d'accord, va prendre la liquidité de ce sommet-là, ce qui est possible, hein, bien sûr. Il va revenir dans cette zone, car il doit finir sa correction. Là, on a une grande A, on a là une B en ce moment, donc une B. C'est une B impulsive, donc qui se fait normalement en 5 temps. Donc là, on a 5 temps qui ne sont pas très propres. Ok. On peut faire un 1, une 2 ici, une 3, une 4. D'accord. Ou bien la 1, elle est là. Après, on va essayer d'aller en H4 pour mieux voir. Donc si je vous montre en H4, qu'est-ce qu'on a en H4? Ici, on a une zone ici, d'accord, qui s'est mise en place. Ok, ça pour moi, c'était une distribution. D'accord. Ça, il n'y a que ceux qui font du week-off ou ma team qui sait le dessiner, qui ont vu que ce sommet, d'accord, était une distrib et il a fait ici un sommet. Donc là, si vous voulez, si on va en petite unité de temps, on va essayer de le décortiquer là, il n'est pas très bien visible. On va aller en H1 pour mieux le voir, pour vous montrer un petit peu.
Donc là, ici, par exemple, là, j'ai une hausse, premier essoufflement de marché. Hop, essoufflement de marché. Et là, à partir de là, il ne crée pas de nouveau plus haut. Vous voyez ici? À partir de là, il ne crée pas de nouveau plus haut, à part là. D'accord? Il n'a pas créé de nouveau plus haut. Donc, la tendance est revenue en équilibre, en neutralité. On a une hausse et après une neutralité. Donc, à ce niveau-là, ici, donc on a créé ici une chute. D'accord? Pas assez prononcée. Donc, la chute, pour moi, d'accord, elle était là. Après, on aurait hausse. Donc, on peut dire ici BC, AR, ST. Ici, un saut. Et après avoir fait ce niveau-là, qui était plus bas que les autres, est parti vers le haut. OK? On peut analyser aussi ça ici, BC, AR, mais je ne vois pas le ST assez puissant. Donc pour moi, le BC était ici. D'accord? BC, d'accord, AR, ST, saut, et après il est parti. D'accord? Après, on peut l'interpréter de n'importe quelle manière, mais on va dire que ici, on voit ici une distrib qui se met en place. Ici, un sommet qui nous a fait lutter ici. Un retracement qui est parti faire l'UTAD. Et forcément, on avait une correction derrière. Donc, ceux qui maîtrisent Wyckoff également maîtrisent. Donc là, on avait également une structure ici montée, d'accord, et ensuite forcément un retracement qui est revenu ici dans cette zone de demande. Donc cette zone où s'effectue. Donc là, le saut le plus bas, il est là. Vous le voyez ici. Donc ici, je vais vous le tracer rapidement. Tac. Donc ce niveau doit être pris. Donc si on prend là, on va mettre l'aimant, j'ai l'aimant. Bam, bam. Faut que je sois précis là. Voilà, nickel. Donc ce niveau n'a pas été encore atteint, vous le voyez. Donc ce niveau, il doit être pris normalement. Donc cette liquidité doit être prise pour l'Ethereum. Là, ici, on a une chute en A. Forcément, on a une remontée, donc une réaction, une chute rapide. Comme je l'ai dit, on a délivré le prix à la baisse. Donc forcément, il faut qu'il y ait une réaction haussière derrière. C'est pour rééquilibrer cette chute, le prix. Derrière, on aura bien sûr une vague 2 ici et une vague 3 qui est une vague A, une vague B et une vague C. OK? Descendre, bien sûr, toujours en 3 temps, monter en 5 temps. C'est pratiquement la règle principale. Ça peut changer un petit peu, mais c'est la règle principale. Après, les amplitudes des vagues varient un petit peu. Après, c'est avec l'expérience qu'on voit ça. Ce que je vous ai appris, moi, c'est que là, j'ai le Fibonacci. Je vais vous montrer en H4. En H4, regardez. Donc en H4, on trace le Fibonacci ici. OK, le Fibonacci ici en bas sur l'impulsion, ici sur l'équal low. Et là, le 50%, il est là. Donc on a fait une incursion minime dans le 50% ici. Donc on est rentré ici en zone discount un tout petit peu et après on est remonté tout de suite. La zone discount pour l'instant n'a pas été pénétrée totalement. Donc on n'est pas rentré carrément. Donc c'est pour ça que je vous dis, la cassure ici a de fortes probabilités, on va dire de 90%, pour que le prix revienne en dessous ici, pour recharger ici, pour repartir ici, faire un autre sommet ici par exemple. D'accord? Donc après, on va voir. Mais en tout cas, il doit descendre en dessous de ce niveau-là. C'est ça le plus important déjà. Et la zone des 50% qui nous confirme cette vision-là. OK? Ensuite, sur long terme, on a ce niveau qui doit être nettoyé. Bon, je ne vois pas descendre tout de suite, mais on ne sait jamais. D'accord? S'il il pète tout ça, n'oubliez pas qu'on a fait l'UTAD. Donc, est-ce que c'est l'UTAD ou est-ce que c'est que l'UT? Donc, si c'est que l'UT, le prix ici, il va descendre, recharger, revenir ici, recharger ici, faire l'UTAD et ensuite descendre. Mais je pense que ça, c'est l'UTAD. Donc, on va voir comment ça se passe. En tout cas, j'ai ce niveau qui est en attente. D'accord? Donc, j'interviendrai moi quand le prix descendra sous ce niveau-là pour acheter de l'Ethereum. Ici, j'ai vendu moi l'Ether sur ce niveau-là tout en haut. Donc, ma position vendeuse est toujours d'actualité pour votre information. Elle est sécurisée à 0. Donc, même si le prix revient ici, je sortirai à 0. Donc, à 0 veut dire ni je perds ni je gagne de l'argent. Mais moi, j'ai tenté le trade. D'accord? C'est un trade, c'est du pur trading. D'accord? C'est pas du hold, c'est du trading pur. Ça n'a rien à voir avec all day. All day, j'attends la zone qui est en dessous de ça, 1200 $. Et là, j'achèterai de l'Ether à partir de 1200 en DCA par exemple, jusqu'à il peut descendre aux 500, voire plus bas. Ok, voilà pour l'Ether. Bien sûr, on m'a dit, tu es un dingue, il ne descendra jamais aussi bas. Le marché nous le dira, d'accord? Je ne fais pas de projection long terme, je fais juste des niveaux où je pourrais intervenir. Là, c'est un niveau où je pourrais intervenir.
d'accord, pour acheter. Je suis en discount, j'ai un bon niveau ici, j'ai une ligne ici, qui me donne ici une possibilité, une cassure de cette ligne. Donc moi, j'interviens là. Tant que Ethereum ne vient pas là, je holde pas. Si j'interviens là, je holderai un Ethereum. Même je le stackerai s'il vient là. D'accord? Et je le garderai jusqu'à qu'il aille chercher des sommets. Ok? Mais je l'achèterai là. Ici, j'achète rien. Ici, c'est du trading pur. Dès que je suis en premium, je trade. Je ne hold pas, car le prix est trop cher. Ok? Je rentre, je sors, je prends mes profits, je sors. Ici, j'achète, je garde. D'accord? Voilà la méthodologie. C'est ma méthodologie, je vous la partage. D'accord? Et après, vous faites-en bon usage ou pas. Ça, c'est à vous de voir. Vous êtes libre de toutes vos actions. Donc voilà, en ce qui concerne l'Ethereum, je vais vous montrer un petit truc rapide. D'accord? Ce qui trade les figures chartistes. Donc, ceux qui traitent les figures chartistes, je vous montre ici, vous avez une formation d'un diamant, on appelle ça. D'un diamant. Donc là, par exemple, vous avez une formation ici d'un diamant. Je vous le montre rapidement. Ok. On peut le tracer là comme ça. Attends, il faut que j'enlève les mains. Donc là, ici, je vais vous le faire grossièrement, d'accord? Je vais parler au détail près. Hein. Donc là, vous avez ici, là, par exemple, je vous le fais grossièrement. Donc là, hop. Ok, ici. Et là. Donc là, vous avez un diamant qui était en formation ici. Vous le voyez là, je vous le montre. Voilà, un diamant, pas super propre, mais il y avait quand même un diamant qui était ici en formation. Normalement, le diamant est une figure bien sûr baissière. Ok. Donc si on calcule la hauteur du diamant, je vous le montre, ceux qui aiment bien les figures chartistes, hauteur diamant ici et là, donc cette hauteur là, ça veut dire que la chute ici pourra aller jusqu'ici, par exemple jusqu'à là. Ok, voilà pour ceux qui aiment les figures diamant. Là, voilà par exemple 3226 $. Cette chute, ça va pas au niveau que je vous ai dit, mais voilà la figure diamant. Si on considère la figure diamant plus grande, ça veut dire hop là, je vais vous la montrer. Par exemple, si hop, j'ai une figure diamant ici comme ceci, là, avec cette hauteur là, on va dire grosso modo comme ça. Ok, là on fait un petit mumuse, hein, on s'amuse un petit peu. Hein. Si on a une figure diamant comme ceci, d'accord, ça reste du grossier un petit peu. Hein. Mais si on a une figure diamant comme ça veut dire qu'on calcule la hauteur ici, d'accord, là, hauteur là, ici, ça redescend là, et si je vais en H4 pour regarder, donc en H4, ça me donne, regardez, la flèche en dessous de ma ligne rouge. Ici, on va chercher la liquidité en dessous. Ok. Voilà, je vous ai fait un petit amusement sur une figure chartiste, mais je ne traite pas uniquement avec les figures chartistes. Ok, donc si on a un diamant est une figure baissière, le prix vient d'en bas, donc on est ok. Le diamant s'effectue et la chute va chercher sous ma ligne rouge. Voilà pour l'Ethereum. D'accord, si on compare également l'Ethereum au BTC, eh ben, parce qu'on a, on a pratiquement le même move, d'accord? Le même move, on va aller en H4 pour mieux le voir. On a pratiquement le même move sur Ethereum et BTC, ça chute, bam, ça remonte, ça rechute, d'accord? Si on compare également donc par rapport à la dominance, ben, la dominance ici, vous avez une réaction ici haussière de la dominance qui a provoqué cette chute de l'Ethereum. Chute de la dominance ici, là, ici, d'accord? Vous avez la chute ici quand la dominance a chuté. L'Ethereum a chuté, quand la dominance est montée, et ben l'Ethereum est monté ou arrangé un petit peu. Voilà, donc comme vous avez la hausse, d'accord, ça a annoncé derrière, et la possibilité bien sûr de redescendre en bas. Car la dominance, je vous la montre rapidement, n'a pas fini d'aller chercher un niveau bien précis, d'accord. Pour moi, le niveau bien précis, on est là, donc on n'a pas cherché encore le niveau bien précis. Ok, voilà pour la dominance BTC.
Également, vous avez la capitalisation que vous pouvez regarder aussi. Capitalisation ici. Capitalisation, d'accord, à part sans le BTC, bien sûr, en excluant le BTC. Donc, vous avez une chute de la capitalisation, d'accord. À partir du 12 mai, vous avez une chute ici, d'accord. Vous avez une correction ici, donc moins d'argent qui était sur les marchés crypto. Et là, à partir du 21 juillet, vous avez ici l'argent qui est revenu sur les marchés crypto et qui a fait également des belles hausses comme Solana ou Cardano ou les autres, parce qu'il y avait plus d'argent qui est revenu sur les marchés. Et partir ici, du 6 septembre, du 6 septembre, vous avez une chute ici, d'accord, du total market cap des cryptos, d'accord. Donc vous avez ici de l'argent qui est sorti des marchés crypto. Donc après, c'est pas l'effondrement total, mais vous avez ici une sortie. Donc parce que regardez, on est arrivé ici au même niveau que là. D'accord, on a un retest du sommet ici. On peut avoir également une correction vers le bas. Si on applique par exemple ici week off, ça donnerait ici une chute, ça donnerait un SC, ça donnerait un STB et il nous manque un spring, donc il nous manque un troisième plus bas. D'accord. Donc si j'analyse ça, ici j'ai un plus bas, là j'en ai un deuxième, il m'en manque un troisième. Ok. Si également là, attendez, hop, tu peux t'enlever toi. Allez, on s'enlève comme ça. Donc là, ici, si j'ai un sommet ici, j'ai un BC, un AR, un ST, forcément, j'ai un saut qui sera plus bas que ce niveau-là. Donc, le market cap crypto va forcément chuter. Ok, je pense qu'il va forcément chuter. D'après l'analyse graphique, après, ça reste du market cap, c'est pas un actif. Hein. Donc, d'après l'analyse graphique, le prix risque ici d'arriver là. Donc, redescendre là le market cap. Mais après, c'est pas un actif, d'accord? C'est plutôt un indice, on va dire, sur la puissance de marché. Ceux qui aiment bien les W, vous avez un W ici qui est parti ici, monté ici. Ben après, target W, il est tout petit. OK, donc on est parti chercher ce niveau-là. Donc attendez-vous s'il y a une baisse ici. Donc forcément, l'argent va sortir des cryptos pour aller ailleurs. Donc où ailleurs? Je vais vous montrer où ailleurs. Regardez ailleurs. Chez Monsieur le Gold. Le gold est en correction. D'accord? Il a chuté. Si le gold descend, d'accord? Si le gold descend ici, sur ce niveau-là, ok, voire en dessous de ce niveau-là, en dessous des 1684, l'argent pourrait aller sur le gold. D'accord? Car après, l'opportunité est très importante sur le gold. On peut aller rechercher, si on va chercher sous les 1600$, voire 1400$, les gens vont rentrer sur le gold. D'accord? Les gros, les baleines, les gros, pour aller chercher, comme je vous l'ai dit, les 2000$. Et le gain est très important. Donc, ils ne vont pas rater cette opportunité-là. Ok, c'est possible que l'argent sorte du BTC, sorte des cryptos et aille sur le gold s'il chute à un niveau stratégique. Ok, voilà en ce qui concerne les marchés financiers et l'Ethereum. Vous avez vu un peu sur la market cap, un peu sur la dominance, également une petite analyse sur le gold. Gold, voilà. En ce qui concerne le gold, vous voulez que je vous montre le graphe, on va le regarder rapidement. Le gold, le graphe, je l'ai là. Ok, en daily. Donc là, j'avais une chute ici, un retracement, et il faut qu'on aille atteindre le niveau en dessous ici. Donc c'est possible, d'accord. Donc à voir sur le long terme. Voilà pour le gold. Je vais vous montrer un graphe plus propre. Gold, gold, gold là, gold là, celui-là, yes, voilà. Donc celui-ci, regardez, cette chute-là, donc si qu'on vient chercher, j'avais tracé mon objectif ici, à environ 1520 et 1450. Donc si le gold, regardez, descend ici, a fini sa correction A, B et C et vient chercher là, ici, à partir d'ici, vous faites très attention, car l'argent peut venir sur le gold. Sortir des cryptos, revenir sur le gold pour aller chercher ici, de 1400 à au-dessus des 2000$. Donc il peut aller directement aux 3000. Donc l'argent va rentrer là. Ok. Voilà sur ce, bis à tous. Ciao, ciao. À bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, n'hésitez pas à liker, à partager. N'oubliez pas le projet que vous avez partagé, le projet Zenic. Vous pouvez mettre un petit billet dedans. C'est pas, c'est juste un, c'est pas mettre all-in bien sûr, juste un tout petit billet pour tenter l'aventure. On ne sait jamais si le projet explose. Voilà, bis à tous, à bientôt. Ciao, ciao, à bientôt pour de nouvelles aventures.